L'habitat se pense à Ebolova. Les activités liées à la 38e édition de la Journée mondiale de l'habitat sont ouvertes ce 30 septembre 2024 à Ebolova, dans le sud du Cameroun. Tout commence par la marche sportive, suivie du piquetage. Il faut rendre la ville propre. La conférence de presse explicative du sens à donner à nos villes et à l'habitat en particulier, avec en bonne place le représentant de l'ONU Habitat, les responsables des administrations sectorielles et plusieurs maires. Sous la présidence de Madame le ministre de l'Habitat et du Développement urbain, Célestine Ketcha-Cortez, accompagnée pour la circonstance du ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, Jacques Famdongo, du ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, Mounouna Futsu, de Madame le ministre des Postes et Télécommunications, Minette Libom Li Likeng, et du secrétaire d'État auprès du ministre de l'Habitat et du Développement urbain, Marie-Rose Dibon, du gouverneur de la région du Sud, Félix Ngelengele, et du président du Conseil régional du Sud, Emmanuel Mve Elemva. Preuve de l'intérêt que charrient les questions liées à l'habitat, d'où la volonté de célébrer. C'est dans sa résolution 4202 du 17 octobre 1985 que l'Assemblée générale des Nations unies a désigné le premier lundi du mois d'octobre de chaque année, Journée mondiale de l'habitat. Au cours de cette journée, les Nations unies mettent l'accent sur le droit fondamental de tous à un logement décent et interpellent la communauté internationale sur sa responsabilité collective dans l'avenir des établissements humains. La Journée mondiale de l'habitat rappelle au monde également que nous avons tous le pouvoir et la responsabilité de réfléchir ensemble à l'état de nos villes, à l'état de nos villages, d'en façonner l'avenir pour notre épanouissement dans les villes dans lesquelles nous rêvons de vivre. La thématique engage les jeunes pour un avenir urbain, une sorte d'invitation de toutes les couches sociales et particulièrement les jeunes à participer au développement des villes. C'est donc l'occasion d'accélérer la mise en œuvre de la vision du chef de l'État en matière de l'habitat. La Journée mondiale de l'habitat offre ainsi une occasion unique de célébrer les contributions des jeunes qui représentent, il faut le dire, plus de 60% de la population. Leur contribution à l'urbanisation durable, tout en relevant les défis de la croissance urbaine rapide. Il est question de tirer le meilleur parti de l'énergie, de la créativité et les projections de notre jeunesse pour adresser les nombreux défis et opportunités consécutifs à l'urbanisation rapide et les amener à contribuer au développement urbain plus durable, équitable, garantissant un avenir pour tous, tel que voulu par le président de la République, son Excellence M. Paul Biya. Du 30 septembre au 7 octobre 2024, Ebolova se présente comme la capitale de l'habitat. Au menu, des conférences débats, expositions sur des bonnes pratiques urbaines et innovations technologiques. Et c'est tout bénef pour la ville haute. Je voudrais, avant de dire ce qu'on retient de cette belle journée à Ebolova, au lendemain de la belle victoire de Colombe, que c'est un lancement extraordinaire. Et je voudrais remercier en cela Monsieur le gouverneur de la région du Sud, président du comité local. Remercier toutes les élites à la tête desquelles Sa Majesté le professeur Famdongo qui a mis ce magnifique espace féerique pour accueillir en lien avec ONU Habitat qui nous a suivis cet après-midi ce point de presse qui plante les décors de la semaine de l'habitat que le président de la République a bien voulu m'autoriser à organiser chaque année en marge
de la célébration de la JMH. Ce matin, avec la jeunesse, puisque le thème est jeunesse, engager les jeunes pour un meilleur avenir urbain, contextualiser en jeunesse camerounaise, facteur clé de la modernisation de nos villes voulues par le président de la République. Nous avons bien démarré avec plus de 200 jeunes des 10 régions, avec lesquels nous avons marché, nous avons planté des arbres, nous avons fait de l'hygiène et salubrité pour servir d'exemple de ce qu'il faut faire pour garder nos villes propres. Le clou des activités est prévu le 7 octobre, une cérémonie solennelle pendant laquelle sera livrée la synthèse des activités de la semaine de l'habitat et surtout la proclamation du résultat national de la ville la plus propre.